Au pied de la croix, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Tout recommencer en lui. Et aujourd'hui, nous sommes en face des rétablissements de nos relations qui sont parfois brisées, mais construites par des petites choses. Et en construisant nos relations, nous créons un environnement de la sainteté qui est exigé par Dieu. Demandons pardon au Seigneur. Toutes les fois où nous nous sommes éloignés de nos frères, de nos semblables. Toutes les fois où nous nous sommes dérobés de nos semblables. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mon frère et sœur que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Première lecture. Lecture du livre de Lévites, chapitre 19, du 1er au 2e verset, puis du 11e au 18e verset. Le Seigneur adressa la parole à Moïse. Parle à toute l'assemblée des fils d'Israël. Tu leur diras, soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. Vous ne volerez pas, vous ne mentirez pas, vous ne tromperez pas votre compagnon. Vous ne ferez pas de faux serments par mon nom. Tu profanerais le nom de ton Dieu. Je suis le Seigneur. Tu ne primeras pas ton prochain, tu ne l'exploiteras pas, tu ne retiendras pas jusqu'au lendemain matin le salaire du journalier. Tu n'insulteras pas un sourd. Tu ne mettras pas d'obstacle sur le chemin d'un aveugle. Tu craindras ton Dieu. Je suis le Seigneur. Quand vous siégerez au tribunal, vous ne commettrez pas d'injustice. Tu n'avantageras pas le faible. Tu ne favoriseras pas le puissant. Tu jugeras ton compagnon avec justice. Tu ne répandras pas des calomnies contre ton compatriote. Tu ne réclameras pas la peine de mort contre ton prochain. Je suis le Seigneur. Tu n'auras aucune pensée de haine contre ton frère, mais tu n'hésiteras pas à réprimander ton compagnon, et ainsi tu ne partageras pas son péché. Tu ne te vengeras pas, tu ne garderas pas de rancune contre le fils de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis le Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Voici maintenant les temps favorables, voici maintenant les jours du salut.
vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Matthieu chapitre 25, du 31e au 46e verset. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des chèvres. Il placera les brebis à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage les royaumes préparés pour vous depuis la création du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, qu'est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, maudits, dans le feu éternel, préparé pour les démons et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront eux aussi, « Seigneur, qu'est-ce que nous t'avons vu avoir faim et soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? » Il leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces petits, à moi non plus, vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel et le juste à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bonjour mes frères. Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes lundi de la première semaine de temps de carême. Dans la première lecture que nous venons de suivre, Dieu appelle son peuple à la sainteté. Cela est manifeste quand il dit « Soyez saints, car moi, votre Dieu, je suis saint. » En fait, cette sainteté ne se limite pas par des rites ou des pratiques extérieures, mais c'est une sainteté qui s'exprime dans notre vie quotidienne par la justice, l'honnêteté et l'amour du prochain. C'est que Dieu est le mensonge, la fraude ou les rancines, nous rappelant que la véritable relation avec lui passe par le respect et l'amour des autres.
Jésus résumera cela en un seul commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Disons qu'être saint ne signifie pas être distant ou parfait, mais refléter dans nos relations la miséricorde et la droiture de Dieu. De ce fait, nous allons demander la grâce dans cette première lecture de manifester notre esprit d'amour avec les autres, de manifester l'esprit de conversion afin de voir à chaque personne un frère ou une sœur à aimer. Tandis que dans l'Évangile, l'Écriture sainte nous plonge au cœur du message du Christ sur le jugement dernier. Jésus, dans cette parabole, nous enseigne que l'amour du prochain est le critère ultime qui distingue les justes des injustes. Il ne s'agit pas seulement de croyances à des rites religieux, mais d'actes concrets de charité. Nourrir la famille, vêtir celui qui est nu, accueillir l'étranger, visiter les malades et les prisonniers. Car chaque geste de compassion accompli envers le plus petit est en réalité fait au Christ lui-même. Cette parole bouleversante nous rappelle que Dieu ne se cache pas dans les hauteurs inaccessibles, mais il se laisse rencontrer dans le visage des plus démunis. Ceci nous exige, frères, à une foi active, une foi incarnée dans la justice et la miséricorde, puisque le royaume de Dieu ne se gagne pas par de grands discours, mais par l'attention partagée aux autres, spécialement aux plus vulnérables. Ainsi, mes frères, nous sommes demandés aujourd'hui à vivre pleinement l'Évangile dans la charité et le service. Amen. Amen. Seigneur mon Dieu, d'un cœur simple et joyeux, j'ai tout donné. Seigneur mon Dieu, d'un cœur simple et joyeux, j'ai tout donné. Voici, Seigneur, le pain que nous portons à ton autel. Il soit ton corps, il soit ton corps. Seigneur mon Dieu, d'un cœur simple et joyeux, j'ai tout donné. Seigneur mon Dieu, d'un cœur simple et joyeux, j'ai tout donné. Voici, Seigneur, le vent. Vous dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur, notre Père. Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour le siècle des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Jésus,
pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Et le corps et le sang de Christ nourrissent à nous la vie éternelle. Amen. Prions encore le Seigneur. Dans la communion à ton sacrement, Seigneur, fais-nous ressentir un secours pour l'esprit et pour le corps, afin que sauvés tout entier, nous trouvions notre gloire au ciel, dans la plénitude de la guérison. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons et travaillons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous sommes honorés par la visite du cousin de neveu de Père Charles Bosco. C'est le Père Jean-Claude Loulonga, le supérieur majeur des Caracholines à Gouam. Il est pour une mission vraiment de supérieur majeur. J'ai rencontré certainement ses frères et puis l'évêque Artengo. Alors, nous sommes honorés ici par la visite de notre ami Augustin. Nous sommes heureux qu'ils aient choisi notre communauté. Nous prions pour la mission du Père Jean-Claude et qu'il puisse donc continuer à les Caracholines dans notre diocèse. Particulièrement, curieusement, il y a une bonne coïncidence. Nous sommes des collègues de classe. Des collègues de classe aussi d'Augustin. Merci. En 1980.